TNA. Ok, du coup les gars, c'est une vidéo qu'on devait faire depuis très longtemps. Mais là, c'est l'occasion parfaite parce que Dieu émet des temps et des circonstances. Il a décidé qu'on fasse ça aujourd'hui. Donc là, on va juste vous raconter comment on s'est rencontrés, comment comment je peux dire ça. Londres, c'est un chapitre de notre vie qui a changé notre vie tout simplement. Déjà, c'était la meilleure expérience de notre vie. Non seulement personnellement, et même avec Dieu, ça a changé notre vie tout simplement. On va vraiment accentuer sur Londres parce que vraiment Londres, c'est un effet boule de neige. Et notre amitié également parce que la vérité qu'à la fin, en fait, genre Londres plus notre amitié, en fait, ça a créé notre salut en fait à la finalité. Donc c'est trop... Preach. Donc voilà, là on n'a pas préparé la vidéo, ça va être vraiment nature peinture. En fait, ça va être nous en fait, tout simplement, ça va être mélangé, ça va être TNA. Tout a commencé un jour en BTS à la rentrée en septembre. Quelle année? En septembre de 2021. 2021, ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Si je me trompe pas. Attends. Parce qu'en 2020, on n'était pas ensemble pour le Covid. Non, en 2021, c'était la rentrée de première année BTS, gestion PME. Franchement, je mets un accent sur gestion PME parce que c'est tellement la meilleure. La meilleure filière, vraiment. De toute façon, Dieu, il avait tellement un ordre logique pour nous parce que dites-vous que moi, de base, je ne devais même pas être dans cette école, je ne devais même pas être cette filière. De base, je faisais de la compta, je n'avais pas aimé, j'avais arrêté l'école. Bref. Et moi, j'avais même pas fait mon Parcoursup, c'était ma mère qui avait fait mon Parcoursup. Et donc, du coup, en fait, j'avais vu le nom de l'école Rosa Parks et c'est la seule chose qui m'avait inspirée. Et c'est pour ça que je suis allée dans cette école, mais je ne savais rien, je savais même pas pourquoi j'allais là-bas. Et en fait, au final, Dieu, il savait en fait. On s'est rencontrés en BTS à la rentrée et juste la première rencontre, juste la première façon qu'on s'est parlé, c'était juste puissant déjà. C'était juste en fait, c'était tellement chill, tellement en mode moi j'étais de mon côté, Aurélie était de son côté, elle est arrivée en retard, elle venait de la Guadeloupe, elle était noire. Elle s'est déjà fait remarquer et tout, et moi j'étais de mon côté en fait. Non, je voyais Tatiana, elle descendait et en fait elle faisait un audio et elle avait dit qu'elle était stressée. Et en fait, moi ça m'a fait de la peine. Parce que moi aussi j'étais stressée, du coup je lui ai dit un truc trop gênant, genre moi aussi je suis stressée. J'ai dit un truc bizarre. Ouais, je sais pas. C'était mélangé, mais c'était drôle. En plus, c'était l'été. Et même, c'était vraiment... Cette journée, moi, je me rappellerai toute ma vie. Parce que... je sais pas, c'était tellement... Il faisait beau, c'était drôle, la classe a été drôle, même la prof a été drôle. Et du coup, Aurélie, elle est venue me parler, elle a gratté l'amitié avec moi. Elle a gratté. Et après, je me parlais Tatiana, pour dire, Tatiana directement, elle m'a invité à manger au chinois. Nous, la première chose qui nous a liés directement, c'était la nourriture. En fait, on savait... Il y a un chinois là-bas, toi tu manges chinois et tout, j'étais en mode... Let's go. Bref, pour passer, parce que là, si on commence à raconter chaque détail, ça va être chaud. Mais vraiment, on a passé 2 ans ensemble. Franchement, la première année, on était avec un groupe d'amis, donc du coup, on était amis. En fait, on était j'oublie tellement à quel point Dieu nous a pris de loin. Non, en vrai, on était amis. Même dans notre groupe d'amis, on était amis. Mais c'est vrai qu'on mettait de la distance parce qu'on était un groupe d'amis quand même. Ouais, voilà, mais genre... Non, c'est pas le genre de vidéo. Non, je sais pas le genre de vidéo. Quoi, tu veux dire qu'on t'a trahi? En gros, on avait un groupe d'amis, mais en soi, dans le groupe d'amis, c'est vrai qu'on a... En fait, ça va être direct matché. Donc, même les gens ils disent, mais vous connaissez d'avant, vous rigolez. Nous ne croyez pas. En plus, on se ressemble. Donc, les gens... Tu étais agité en classe. On était là, on dansait. C'était n'importe quoi. Mais bref, là, c'était à l'esprit à l'école. On se motivait à l'école, on travaillait hyper bien. Aurélie, c'était vraiment une big brain. C'est-à-dire, elle travaillait très bien, elle était déléguée de classe. Et moi, c'est vrai que j'étais plus... pas plus en retrait, mais genre... Moi, genre, on se portait vers mais le après, haut. on s'est énormément aidé pour l'école. Ouais, on s'est énormément aidé. Et genre, on était juste une bonne amitié positive et saine, on va dire. Et c'est vrai qu'au début, on n'osait pas forcément se voir à deux, parce que, déjà, premièrement, moi, j'avais des amis. Aurélie, elle avait des amis. Elle avait beaucoup d'amis. Donc, ça veut dire, je me suis dit, je me suis mis à l'école, quand ça s'amusait à l'école, et puis c'est tout. Et même des fois, on faisait 2-3 sorties entre amis. Mais pas plus que ça. Ouais, pas plus que ça. On se restreignait beaucoup du fait qu'on était dans un groupe. On peut pas sortir à deux parce qu'on a d'autres amis. Parce que nous, avec beaucoup de valeurs. Ça nous a tellement pas loupé qu'il y a eu des péripéties qui a fait que on s'est senti mal. Parce que dans le groupe, on nous a trahis. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, depuis le début, on se restreignait. On était en train de se restreindre pour se voir à deux, alors que d'un autre côté, c'était pas un problème pour les autres. Et du coup, c'est là où on a eu un peu ce déclic. Et je me rappelle, moi, j'étais au Cap-Vert, j'étais en vacances, je sais même pas t'étais où. Aurélie, elle m'appelle en pleurant, Tatiana, bref.
À partir de ça, c'est là où vraiment on a commencé à être proches. On a dit bon, mais en fait, prof, vas-y, viens, on sera à deux. On a commencé à tout faire à deux, à l'école. On allait réviser, on allait à la bibliothèque, on sortait. Et tout le monde a nous regretter parce que nous, on va avoir des trop bonnes. Vraiment. On était tellement genre, viens, on participe, viens, on se met devant. Vraiment, c'était vraiment genre la bonne amitié. En plus, Tatiana est trop forte en calcul, du coup, moi j'ai hyper mis en calcul, donc on était là aussi, on se motivait. C'était on se motivait, Aurélie aussi, elle me ravissait beaucoup parce que j'avais un peu de problème. Je suis dyslexique, Aurélie, elle se moque de moi. Elle se moque de moi. Elle faisait des fautes. Je disais, comment on écrit ça? Parce que je suis dyslexique, guys. Tu t'es tellement améliorée en orthographe. Non mais Aurélie, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est un handicap. Tu l'as su il y a même pas un an et t'es même pas sûre. Bref. Et je raconte aussi notre relation. C'est que oui, c'est vrai qu'on rigolait beaucoup, on passait beaucoup de vrais instants ensemble, mais c'est vrai qu'on n'allait pas forcément plus en profondeur. Surtout moi, parce que j'avais un aspect où vraiment je voulais qu'on voit le positif. Je sais pas quelqu'un, j'allais faire des story time, j'allais trop raconter ce qui allait pas dans ma vie. Moi, j'avais besoin de cette carapace de Tatiana pour en savoir plus sur elle en fait, et pour dans les moments où elle était pas bien, pour pouvoir vraiment que ce soit deep. Et c'est vrai qu'avec Aurélie, et c'est pas forcément quelque chose que je voulais forcément faire, parce que quand je voyais Aurélie, genre, on passait juste du bon moment. Donc ça veut dire que même si j'allais pas bien en soi, en vrai de vrai, genre on faisait que de rigoler, genre c'était pas un move de non, c'était vraiment ok, j'ai des problèmes, ok, j'ai ma carapace, mais c'est vrai qu'on a juste passé un bon moment, genre je suis pas faire semblant. Donc c'était vraiment, on rigolait, on faisait que de rigoler. Comme ça. Un point clé, c'est que moi j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, donc du coup Aurélie a aussi, à un moment aussi elle était impactée, donc du coup j'ai dit ouais Tatiana, je vais juste venir à l'église avec toi. Donc du coup on a commencé à aller à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches ensemble. Mais donc en vrai ça nous a rapprochés. Ça nous a énormément rapprochés, mais quand même assez en surface. Mais quand même, ça a commencé à devenir plus deep déjà. Ouais, plus deep, parce qu'on allait à l'église ensemble. On avait une très belle amitié, on rigolait ensemble et tout, mais c'est vrai que c'était juste ce côté-là de genre qu'on soit vrai à 100% dans les moments où ça allait pas, on va dire. Et du coup, l'église, d'être dans les moments où on va pleurer à la louange. Mais en même temps, on n'avait pas de relation non plus hyper deep avec Dieu, donc c'était surface, mais en même temps, commençait à être deep. Surface, mais très deep. Même Aurélie, si elle pouvait avoir des problèmes, elle n'est pas forcément venir la première à venir me dire. Moi aussi, j'étais un peu dans mon truc de, je dis, comme on rigole trop, on sourit trop, j'étais pas dans le mood, je vais pas venir m'installer, me dire Tatiana, il s'est passé ça et tout. Du coup, Tatiana, toute sa famille venait du foyer, elle est venue du foyer. Et du coup, moi à côté, j'avais grandi avec mes parents, j'avais ma petite vie et tout. Et donc, du coup, je me sentais pas légitime, mais j'avais l'impression de pas avoir de problème comparé à eux. Et donc, du coup, même quand j'allais me sentir mal, j'allais pas me dire, non, je peux me plaindre. Parce que je me disais, mais Tatiana, elle vit ça. Et ça, et même si elle m'en parlait pas en profondeur, je savais en fait. Donc, j'étais en mode, je peux pas me permettre de venir te dire quelque chose alors que toi, t'as pire. Et donc, du coup, j'ai grave eu un peu ce syndrome de dire non, je peux pas dire ça à Tatiana, tu vois. On a commencé à faire le premier voyage. Le premier voyage, c'était quoi? C'était Londres. C'était Hurghada. Ah oui, non, c'était Londres. C'était Londres. On a commencé à faire un premier voyage. C'était Londres pour moi, Safira. Et du coup, Aurélie, c'était trop bien, trop bien. Alors, du coup, on commence à, tu vois, on commence à creuser. Du coup, ça, c'était en octobre. Il y a 3 et tout, c'était trop bien. Tellement bien. Et ça, c'était en octobre. Et du coup, en février, on a fait un voyage ensemble. De base, on devait faire à plusieurs, mais ça s'est pas fait. Donc, du coup, on est parti à 2. Et comment vous dire vous savez. Ceux qui savent, mais c'était le meilleur voyage de notre vie, mais de A à Z. Franchement, un voyage 0 flop, parfait. Genre parfait. Et même, c'était trop bien en physique. C'était trop bien. Et même juste, en dehors de tout ça, genre l'Égypte, regarde, dinguerie, 10 sur 10. Incroyable. Et c'est là aussi, du coup, on rigolait et tout, mais on a vraiment vu qu'on matchait. Genre vraiment, enfin, on pouvait, je sais pas, on allait se poser, on allait rigoler, on allait parler de tout, de rien. Genre, c'était trop chill, c'était trop... Et généralement, c'est en vacances que tu connais plus la personne en profondeur, etc. Est-ce que ça va en matcher, etc. Est-ce que entre 18h et 17h, elle va être aigrie? Est-ce qu'elle va être comme ça, enfermée? Non. De minuit à minuit, les gars, c'était tellement bien. On s'écoutait, on arrivait à se comprendre, on disait non, j'ai pas envie de faire ça. On fait pas ça. Vraiment, genre, c'était vraiment fluide. C'était tellement bien. De toute façon, je vous mettrai des images encore une fois. Et du coup, on est rentrés. Après, il y avait les diplômes, les examens. On est parti à l'hôtel, Tatiana et moi, pour réviser. C'était juste incroyable. Encore une fois, on s'est encore remotivés, on s'est encore rapprochés. On était dans un hôtel, c'était un F1. Hôtel premier prix. Mais premier prix. J'étais tellement heureuse de montrer des photos. C'était tellement bien. C'était tellement ghetto. Mais de toute façon, on aime trop aussi. On aime trop. On aime trop ce côté un peu. C'était tellement ghetto, mais c'était tellement bien. C'était tellement deep en fait. Genre là, on se voyait, on était à 2. On allait réviser.
On allait réviser 8h du On matin. autour de la table, on nous disait, On tournait. On révisait droit, économique, tout. Eh, les gars, c'était tellement bien. Et du coup, bah, par la grâce de Dieu, bah, on a eu notre diplôme, toutes les tellement deux. de vérité que je pense que l'une, si on n'aurait pas été avec l'autre à ce moment-là, genre moi je procrastinais beaucoup, toi pareil, ça veut dire qu'on n'aurait pas eu cette même détermination. Et là, on était tellement dans notre bulle que, en vrai, la vérité que si on a eu notre diplôme, c'est aussi parce que on s'est retrouvés toutes les deux. Donc, ouais, c'est vrai. gloire vraiment à Dieu. Ouais, c'est ça. Amen. Et du coup, juste avant d'avoir notre diplôme, il faut savoir que moi, Safira, elle s'était motivée d'aller aller à Londres en tant que fille au père. Et moi et Safira, on est comme ça, en fait. On est comme ça. Et ça veut dire, elle dit, hey, Tachana, là, j'ai trop envie d'aller faire fille au père, viens avec moi. J'avoue, je suis dans les études et tout. J'avoue, j'ai déjà fait une année. Dans le BTS. Ouais, j'avais déjà fait une année sabbatique. Là, je me dis, oh. Après, en fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, j'ai rien à perdre, en fait. Vas-y. En plus, je sais même pas quoi faire, en vrai. Vas-y, je vais à Londres. Et du coup, je vais en parler avec Aurélie. Mais Aurélie, faut savoir, elle est comme ça. Genre, c'est vraiment big brain, genre déléguée, elle a des bonnes notes, etc. Donc, je lui en parle. Je dis, Aurélie, moi, je serai l'année prochaine, je vais partir à Londres. Elle me dit, non, et après, mes parents, c'est chaud. Non, il faut que je continue les études. Et puis, ça va être si, en fait, on commence à introduire, en fait. Parce qu'en fait, à cette période-là, tout nous faisait penser à Londres. Et on avait fait un premier voyage tout ensemble à Londres. Et donc, du coup, petit à petit, c'est ça, elle me dit, mais attends, Aurélie, on sera payé pour aller au restaurant, pour se balader. Du coup, je commence à avoir la perspective de. En vrai, genre, la vie, elle est cool, genre. Non, je sais, mais genre, même si on termine l'étude, le titre, c'est quoi, en fait? Oui, c'est vrai. Genre, on voulait trop terminer l'étude trop tôt, etc. Donc, ouais. Bon, bref, on est parti à Londres, du coup. Et on est parti à Londres à 3. C'est encore Dieu parce que moi, j'avais dit, elle a été vraiment chaude en mode à 100%. Moi, je me suis inscrite vraiment, je me promets en me disant, si j'ai pas un truc qui est parfait, un truc limite qui sort du ciel, bah, j'irai pas. Et bah, Dieu, il a juste béni, en fait. Et du coup, on est parti à Londres, on est parti à 3. Mais le jour J, on est parti à 2. On est partis toutes les deux. Aurélie, elle arrivait à 1 minute de retard. Genre, le train est en train de partir. Le train, il fermait, on est comme ça. On était grave excités. De toute façon, je vais mettre des vidéos encore une fois. Le début de l'expérience à Londres. Madness. Aurélie, elle va dans sa famille, moi je vais dans ma famille. Les deux familles, genre incroyable. 10 sur 10. C'est vraiment les familles qu'il nous fallait chacune. Genre vraiment. Genre elle est grave bien accueillie, moi je suis grave bien accueillie. Safira, elle arrive quelques jours après. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Donc du coup, elle a pas aimé en fait. Elle a pas aimé, elle a dû rentrer. Donc du coup, on se retrouve vraiment à 2. Ouais, on se retrouve encore une fois à 2 à Londres. Genre au début c'était chaud. Genre au début c'était chaud parce que en fait c'est relou en fait. C'est relou quand c'est un projet on se dit on part à 3. Ouais, il y en a une elle est pas heureuse. On se dit relou. En plus, au début, genre, on connaissait pas Londres, c'était vraiment sur nous trois qu'on comptait, on va dire. On n'était pas vraiment là pour Londres, on était plus là parce qu'on était tous les trois. Et donc, du coup, qu'il y en a une qui parte, ça a vraiment mis en mode, ok, là, il faut qu'on se remotive. Si on se remotivait pas à ce moment-là, bah, c'est nous, on allait finir par rentrer. Donc, on s'est remotivé et après. Bon, la vie a fait qu'on a aussi beaucoup profité, on a fait beaucoup d'activités, on est beaucoup sortis, on a fait beaucoup de rencontres. Vraiment, notre objectif à Londres, on voulait trop. Déjà, on avait un objectif, on voulait être bilingue. C'est-à-dire, on savait qu'on devait faire des rencontres, on devait faire des sorties, on devait. Et vu qu'on allait à l'église tous les dimanches ensemble, bah aussi notre objectif c'était de continuer dans ce train de vie, on va dire. Mais période très importante, c'est que quand on est parti à ce moment-là, comme on vous a dit, on allait à l'église ensemble à Paris, mais on a eu vraiment une énorme baisse de foi. Et donc du coup, quand on est arrivé à Londres, on avait cette détermination de se dire, ok, on continue à s'accrocher toutes les deux à l'église, mais on était dans une baisse de foi qui était genre énorme. On s'est dit, bon, en France, on allait à l'église tous les dimanches, vas-y, viens, on continue à Londres. Surtout, Dieu, il a fait grâce et tout. Donc, bref, on a fait le tour des églises, on a fait 3-4 églises et tout. Et on n'était pas forcément impactés. Ouais, même plus, je sais pas. On allait dans toutes. Mais en fait, c'était bien. Non, c'était bien, mais pas plus, genre. Ouais, c'était pas deep, genre on ressortait pas changé, genre on allait. Et en plus, en vrai, dans tous les cas, avec Aurélie, la vérité, on peut faire le truc le plus nul, mais ça va toujours être bien. Donc, je pourrais pas dire j'allais à l'église, c'était pas bien. Parce qu'en tout cas, c'était bien. On parlait, on rigolait, il y avait la musique, on rencontrait des gens, mais. Ouais, mais c'est vrai qu'avec notre relation avec Dieu, ça nous édifiait pas. Ouais, en fait, c'est une sortie, quoi. Ouais, c'était une sortie. C'est une sortie pour nous parce qu'on rigolait trop. Faut voir après les églises, faut voir les sorties qu'on faisait. On allait faire des dégustations et tout. C'était trop bien. Mais du coup, comme je vous dis, notre relation avec Dieu, en plus, les études, c'était en anglais, donc du coup, ça, on parlait pas anglais au début, donc on était là en mode, il parlait hyper vite et tout, on était en mode. Ouais, du coup, la voix, elle baissait. Moi, c'est de savoir que aussi, j'avais des problèmes en France, donc du coup, je voulais rentrer, en fait. Je voulais rentrer, parce que, j'avais des problèmes. Du coup, elle a dit, non, Tatiana, reste. Safira m'a dit, non, il faut que tu restes. Et moi-même, en fait, je voulais rentrer, mais en fait, je savais que Dieu voulait que je reste, en fait. Bien sûr. Dieu, il voulait que je reste, et je comprenais pas, mais je m'en voulais tellement de rester, mais Dieu a fait que, Tu t'es le plus battu, genre, parce que t'étais vraiment entre, ok, je sens qu'il y a quelque chose de plus pour moi à Londres, mais en même temps,
temps, genre je sens que je peux pas rester ici parce que ça me fait trop culpabiliser. Alors que tu savais qu'en rentrant, t'allais pas changer la situation, mais tu culpabilisais tellement de dire je suis là à profiter alors qu'il se passe ça. Donc, du coup, c'était vraiment un entre-deux pour toi. Genre. Et aussi, c'est ça. Et du coup, on est rentré en France un week-end pour le week-end de Noël, pardon. Et du coup, comment dire, toi je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi je veux dire comment moi je l'ai vécu. Moi du coup je suis rentrée en France dans les problèmes. J'étais dans les problèmes. En plus vous savez le mood en hiver en France c'est ghetto. Et j'étais triste. Et faut savoir que moi quand j'étais à Londres j'avais un peu une relation à distance avec un garçon. Et quand je l'ai revu on a dû se séparer, enfin pas se séparer, on n'était pas ensemble mais la vie a fait que je sais pas comment je vais dire. C'est ça que c'est ça, mais en vrai il faut savoir que moi j'étais attachée à lui et ça m'a fait mal en fait, et là c'était trop genre en fait j'étais en dépendance de lui, genre je me disais bon je suis triste mais le fait que je m'accroche à lui on va dire ça me moi je sais pas comment t'expliquer mais c'est genre c'est alors pas la relation était vraiment pas deep en fait mais c'est tellement pas deep, un attachement plus émotionnel voilà que genre il y avait rien de réel en gros genre mais c'était très et du coup en rentrant la relation elle s'est la relation elle s'est cassée et ça m'a mis à terre. Là j'étais à terre, j'étais triste, j'étais tellement triste et en fait ça me faisait mal parce que je ressentais pas la présence de mes copines, alors qu'en vrai c'est juste moi je suis pas venue les voir et parce que quand je suis triste juste je m'éloigne en fait. Genre la relation était tellement pas deep en fait je pensais pas que ça la rendait autant triste c'était tellement mon pire goût je sais pas si c'est pourquoi c'était ton genre vraiment non, en fait c'était tout non mais c'était tout c'était un tout genre ça m'a mis à terre en plus. En fait moi aussi un truc avec Tatiana genre des fois c'était compliqué aussi de c'est parce que je savais qu'elle était trop triste et on en parlait mais d'un côté elle voulait tellement garder ce côté aussi joyeux que c'est trop genre on rigole genre on est ensemble on rigole trop genre je me vois pas arriver genre Tatiana qu'est-ce qui se passe genre dis-moi parle-moi et tout et donc du coup c'est compliqué. Moi j'étais à terre, j'étais triste et tout. Ça c'était vers Noël, fin d'année. Et du coup Aurélie, toi je sais pas c'était comment? Moi je suis rentrée, franchement ça allait mais en fait c'était un peu le retour tu vois de la France, retour à la vie d'avant. Et donc du coup moi c'est surtout le retour à Londres qui m'a fait genre tu vois tu sais plus quoi genre ok faut se remettre dans le bain et tout mais genre je voyais Tatiana elle était triste moi genre moi-même ma relation avec Dieu ça allait pas en même temps je venais de quitter la France en même temps j'avais vu qu'en France c'était bien mais il me manquait quelque chose genre je savais qu'il me manquait quelque chose parce que j'avais connu Londres et du coup j'arrivais plus à me satisfaire de la France mais en même temps enfin je sais pas c'était trop un mood bizarre et Tatiana à ce moment-là elle était pas bien et donc du coup c'était un peu en mode repartir à zéro c'est ça du coup 31 décembre je me suis dit c'est le dernier jour je suis en Goumin il y a plus de Goumin quoi moi j'étais partie à l'église mais toi tu devais venir me t'aider voilà. Ah oui moi je devais partir à l'église mais je crois que j'ai rien fait mais bref moi j'ai dit c'était le dernier jour je suis triste non même pas en mode c'était le 31 en mode mais genre dernier jour de l'année où je suis triste bref on repart à Londres c'est mon anniversaire on reprend goût au truc on va en resto genre c'était chaque vendredi on allait en resto on allait resto 2 fois par semaine en mode bringue genre on se fait belle genre éteindre genre notre équipe à Londres et moi à ce moment-là j'ai dit moi je rentre plus en France parce que je faisais plein d'allers-retours j'étais en mode ok maintenant c'est une ligne droite c'est l'Angleterre et c'est-à-dire c'est là on commence à créer des vraies relations avec les gens on est là c'est tellement le banger on rencontre plein de filles plein de copines on est là des Françaises des Anglaises on allait en boîte on allait à Box Bar non mais c'est vrai qu'il faut dire c'est notre genre on faisait tout genre vraiment tout ce qu'on devait faire à Londres on a fait on est parti c'est là on avait fait un match de foot on avait fêté mon anniversaire au resto on avait pris un Airbnb genre c'était vraiment le mood mais même dans ces moments là on va pas se mentir le côté boîte etc on a toujours su depuis le début que c'était pas pour nous et que c'était vraiment pas notre délire parce que je vous promets que les jours les plus beaux c'était quand on allait au restaurant qu'on allait faire des matchs et tout mais on se forçait à être dans ce mood là en fait vu qu'on était à Londres et en fait faut savoir à Londres on a rencontré beaucoup de filles au pair donc le mood c'était d'aller en boîte et tout moi en vrai j'ai jamais été une fille de boîte mais je me suis vraiment forcée Tatiana avait la tête comme ça j'étais comme ça mais Tatiana la musique et tout Tatiana était comme ça c'est pas son délire en vrai et du coup bref on s'amusait mais en vrai ça s'amusait vraiment parce que c'était à Londres mais on s'amusait parce que il nous manquait quelque chose et on dit ok Aurélie on profite on rencontre là les gens et tout mais là on a laissé Dieu genre vas-y Abana off vas-y viens on se rapproche de Dieu et il faut savoir que moi Aurélie le truc que j'aime trop dans notre amitié c'est que vraiment tout le temps on se remet en question dans la même journée on peut se remettre 10 fois en question genre comment on peut faire mieux non mais là on a flop ok non genre vraiment ça c'est vraiment quelque chose que j'aime trop parce que même quand on est genre on sait qu'on fait
pas quelque chose de bien ouais. ou quoi. C'est ou quand, direct. même si on fait quelque chose de bien, on va toujours à faire mieux. Ok, comment on peut faire mieux? Et là, on dit non, mais Aurélie, ok. C'est pas là, à nous-mêmes en vrai. Genre là, ça va pas avec Dieu. Vas-y, viens, on se remotive et on reprend une relation avec Dieu. Genre, vas-y, ça y est, on fait une soirée pyjama, on écoute des louanges. Et là, c'est bon, là, il faut vraiment qu'on se rapproche de Dieu. On peut plus continuer comme ça. T'es là. Il y avait des petits gâteaux, des petits biscuits, on faisait des masques. Très rose, très girly, c'était tellement bien. Et je me rappelle, on avait mis des louanges à la télé. À partir de ce jour-là, ça a tellement fait du bien. Et je me rappelle, Aurélie, on lui avait invité... toi, c'est plus ton aspect à toi. Ouais, parce que inscrit sur Bumble, une application pour rencontrer des femmes. Et sur l'application, on a rencontré plein de femmes. Et il y avait vraiment 2 femmes avec qui je m'entendais trop bien. Et l'une, elle m'invite à étudier la Bible ou à une discu. Et l'autre, elle m'invite à un divo, une soirée étudiante. Et du coup, moi, ce vendredi-là, il n'y a pas Tatiana. Moi, je sais pas, t'étais pourquoi tu babysitting, quelque chose comme ça. Du coup, je me dis, why not? J'arrive hyper en retard et tout, je me suis dit, vas-y, je me déterre. Et j'arrive, et en fait, ça change tout. J'arrive, je vois des gens en feu pour Dieu, je parlais pas anglais, je comprenais rien, mais je savais qu'il y avait quelque chose, tu vois. Et à la pause, tout le monde vient me voir. Ok, where are you from? Je commence à parler, je suis hyper à l'aise pour parler. On m'amène vers des Français, je vois Rebecca, je vois Régine, genre incroyable et tout. Et ensuite, on me propose d'étudier la Bible, je rentre. Je pars pas une minute. Je prends mon téléphone. Non mais oui, je me dis des jeunes et tout trop stylés à Londres et tout, ils chantent et tout. Et en plus nous en fait notre objectif c'est de se faire des rencontres, mais en plus on voulait un peu rencontrer des gens deep parce que déjà dans des églises on avait rencontré un peu des anglais et tout. On était en mode c'est un autre mood, c'est deep. En France on n'avait pas connu ça, on était dans des grandes églises. Et du coup moi je suis en mode Tatiana, j'ai trouvé ce qu'il nous faut à Londres. T'inquiète pas, la prochaine fois tu viens. T'inquiète pas, j'ai l'adresse. J'ai la bonne adresse. Tatiana et moi on commence à étudier la Bible. Non ça c'était avant ou après? La soirée pyjama. Non, ça c'est après la soirée pyjama. C'est après la soirée pyjama que je vais au Divo. Et comme quoi Dieu, il est vraiment mettre des temps et des circonstances. Et on a étudié la Bible. On se retrouve à étudier la Bible. Et au début, moi je sais pas c'était quoi ton aspect à toi. Mais moi en fait, je me rendais pas compte que j'étudiais la Bible. Et moi je me rendais pas compte parce que j'étais avec des Anglais. Et je parlais anglais avec des filles. Donc je me disais, c'est grave l'occasion pour que j'apprenne l'anglais. Donc là, on me propose d'étudier la Bible. En mode, genre, c'est trop bien. Mais en fait, j'étais pas consciente que j'étudiais la Bible. Et du coup, je faisais des choses. On me donnait des défis. Donc du coup, je faisais mes mois avec Dieu tous les matins. Et je me dis, trop bien. En fait, c'est une occasion pour apprendre l'anglais. En fait, trop bien. Et s'approcher de Dieu. Et toi, c'est quoi ton aspect à toi? Moi, mon aspect, c'était vraiment de... en fait, pareil, genre, je me disais, genre, de me rapprocher de Dieu et d'apprendre l'anglais, mais j'étais pas en mode, genre là, j'étudie la Bible, ça va changer ma vie. J'étais en mode, j'étudie la Bible, c'est cool, elles vont m'aider à lire plus ma Bible parce que c'est ça mon objectif. Je veux parler anglais, mais est-ce que c'est ça qui va me faire demain changer ma vie? Jamais. Non, jamais. Mais si je savais qu'à cette époque-là, on étudiait la Bible et à côté, on allait à des événements qui faisaient, genre des baptêmes parties, on allait à l'église et tout. C'était vraiment à chaque événement. Chaque événement, on était là. On était là. On savait. Et du coup, c'était vraiment l'amour en fait qui nous a attrapés. Vraiment l'amour, une communauté. Même notre anglais, la vérité, que c'est pas les cours d'anglais qui nous ont aidés. Et dès qu'on a posé un pied dans le royaume et tout, parler avec tout le monde, c'était incroyable. Et pour faire aspect côté études bibliques, etc. En fait, avant, je lisais déjà la Bible, donc du coup, je me disais, je connais un peu déjà la Bible, donc du coup, là, je veux juste apprendre en anglais. Et approfondir, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est de lire sa Bible tous les jours et de construire une relation avec Dieu tous les jours. Et du coup, quand tu lis ta Bible tous les jours, tu te rends compte, en fait, tu te rends compte, t'es éveillé et ta vie, petit à petit, elle change. Et du coup, on s'est envoyé aussi nos moments avec Dieu, on se dit, Aurélie, dingue, aujourd'hui, ce que j'ai appris. Et t'as vu là ce qu'ils disent? Non, mais dingue. La Bible, la Bible, elle me choquait. Genre, j'ouvrais ma Bible, j'étais en mode, mais c'est dingue que la Bible a dit ça, pourquoi personne nous dit, mais pourquoi on n'en parle pas, mais pourquoi personne met ce verset là? Genre, je me dis mais la Bible c'est un truc moi vraiment la Bible me choquait genre. Et pour moi je me disais chrétienne toute ma vie, je me disais croyante toute ma vie, où j'allais à l'église, je croyais en Dieu, etc. Mais c'est vrai que en lisant ma Bible, j'ai compris des choses que jamais de ma vie que j'ai vues en fait. Et genre c'était vraiment incroyable. Donc du coup petit à petit on commençait à changer. Dans les moments où on les faisait pas aussi, nos moments dans le matin, genre on sentait qu'il y avait une différence. Et il y a un jour qui m'a toujours marqué, c'est que genre j'osais pas dire à Tatiana que je me sentais pas très bien parce que j'arrivais plus à faire mes moments. Parce qu'il y a un moment où des fois tu dis mais on était un peu comme ça. Et du coup j'ai dit à Tatiana, non mais Tatiana, là je sens qu'il y a un truc dans mon cœur qui maintenant j'ai besoin de ça en fait. Et Tatiana me dit mais c'est pareil Aurélie, j'arrive plus. Et là on se dit quoi? Ok, on sort plus de chez nous. Et c'est la première fois qu'on se l'est dit. C'était en Angleterre. On a dit, ok, on sort plus de chez nous tant qu'on n'a pas fait notre moment avec Dieu. Mais ça, c'était même pas calculé, c'était vraiment automatique. Genre, il y avait des jours avec, on faisait nos moments avec Dieu, c'était trop bien transformé, on se partageait, etc. Et à des moments, on les faisait pas et genre.
genre on avait besoin de la parole en fait. Et comme on dit, la parole c'est vraiment la nourriture, c'est vraiment c'est vraiment le pain quotidien qu'on avait besoin. Et ben on se rendait compte que quand on mangeait pas le pain quotidien, bah on était affamés en fait. La vérité, on était affamés. C'est comme ça que petit à petit on a commencé à changer, etc. Moi on a étudié la Bible, on a juste après avoir une relation avec Dieu, on s'est édifié grave, et au bout d'un moment toi tu pars. À un moment donné moi j'ai dû rentrer officiellement. Parce que je devais rentrer. La vie a fait que je devais rentrer. Parce que du coup, à la base, on était 3, ensuite on se retrouvait à 2. Et en fait, maintenant, je me retrouvais toute seule. Et du coup, genre, moi, j'avais plus trop cette vision d'être à Londres. Mais Dieu, il savait qu'à ce moment-là, on avait besoin d'être séparés. Pour vraiment, c'était la dernière ligne droite de notre salut, en fait. Dieu savait que ce moment-là, il fallait qu'à ce moment-là, on soit séparés. Et du coup, moi, j'ai dû rentrer en France. Et Aurélie, elle a dû rester à Paris. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais on a dû tout refaire les études. Aurélie et moi aussi j'ai dû tout recommencer moi au début c'était la bonne période. C'était tellement la bonne période, mais moi il faut savoir j'étais grave orgueilleuse. J'ai un an mais j'ai déjà étudié la Bible, j'ai déjà fait nanana. Dieu il savait. En plus moi juste avant j'avais fait aussi une grande pause parce que j'étais partie en vacances. Donc du coup moi-même j'avais grave besoin de les recommencer à zéro, mais pareil j'étais en mode non mais c'est bon, je les ai déjà faites et tout. Moi aussi ça me frustrait. Mais en fait Dieu il savait. Genre il fallait qu'on réétudie la Bible une deuxième fois pour vraiment comprendre et grandir. Appliquer. Et surtout moi du coup j'ai étudié en français et du coup je comprenais tout etc. Et c'était tellement bien. Moi mes défis c'était juste de m'ouvrir, de porter ma croix, de déconstruire ma carapace et de juste faire confiance à Dieu, d'être vulnérable à Dieu. Et surtout Dieu m'a vraiment humiliée en étudiant la Bible. Il m'a montré que en fait je dois être humble en fait, je dois être humble par rapport à mes sentiments, etc. Et toi c'était quoi ton... Moi mes défis genre c'était vraiment de laisser mon ancienne vie en fait, de lancer l'Aurélie qui croit qu'elle est trop forte, trop indépendante, et vraiment me dire ok maintenant je vais avoir une relation avec Dieu, je vais me reposer sur Dieu, mais genre vraiment laisser toute ma vie parce que ma vie elle était tellement formée, j'étais en couple, j'avais ci, j'avais ça, et c'est vraiment dire ok en fait tout ça a plus d'importance et c'est Dieu qui va être ta priorité, c'est Dieu qui va être toute ta vie. J'étais en mode c'est trop bien, genre d'un côté j'étais tellement contente, mais d'un côté c'était tellement défiant, genre ma relation amoureuse, ma vie, tout ce que j'avais construit, et donc du coup genre c'était d'être prête à perdre pour gagner Dieu en fait, et donc j'étais en mode waouh c'est défiant, et j'étais tellement heureuse. C'était quoi le truc le plus dur? Vraiment je pense que c'était ma relation amoureuse parce que j'étais 5 ans en couple, et toi genre c'était quoi? Moi le plus défiant en rentrant sur Paris, déjà il y avait cet aspect où de vraiment m'humilier, et aussi c'est vrai que c'était mon retour sur Paris où j'avais tous mes amis, genre c'était le retour et tout, et de montrer le changement en fait. Tu vas les impacter, genre c'est toi-même mais tu vas les impacter. Non mais c'est même plus la Tatiana d'avant en fait, c'est plus la Tatiana qui est avant Londres, du coup là je suis transformée en fait. Et du coup on était dans nos défis, on se tenait, Aurélie abonne pas, Tatiana abonne pas, nanana. Et là, c'est la dernière ligne droite, j'étude et on me dit, genre c'est bon, là je vais me baptiser. Et donc du coup, Tatiana, au début on était en mode, on n'arrivait pas à trouver la date, donc nous on était grave. Un peu organisé, on disait on était comme ça. On peut décaler les dates parce que je suis pas sûre que je pourrais être là pour Tatiana, je suis pas sûre que Tatiana pourrait être là pour moi et tout. Non mais impossible, moi je suis pas là. Et Tatiana elle travaillait, son travail il a pas voulu au début venir qu'elle venait dans mon baptême, c'est un truc de dingue. Et à la fin Tatiana elle a réussi à négocier alors que toute son équipe lui disait Tatiana jamais ce manager là il te laissera venir, jamais ton manager il va te laisser partir et tout. Je suis partie dans le bureau de mon manager, directeur, je le regarde droit dans les yeux pendant 40 minutes, je négocie avec lui pour qu'il me laisse partir à Londres. Parce que moi, en fait, je voulais pas mentir, parce que déjà, j'étudie la Bible, je savais que mentir, c'était pas bien. Je voulais pas faire de magouilles, je voulais vraiment la vérité. Laisse-moi partir à Londres. Et du coup, il me dit, Tatiana, dinguerie, toi, tu peux pas me faire ça, non, samedi, j'ai besoin de toi et tout. Et du coup, il m'a laissé partir et tout. Je dis, merci, quand je reviens, donc je te ramène un souvenir et tout. Et du coup, je me suis fait baptiser le 2 juin. Et le matin même, je vois Tatiana qui arrive. Et du coup, là, je suis en pleurs, je me dis, non, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vois Tatiana, elle arrive, je voyais toutes mes copines et tout. J'étais trop contente. Ce jour-là, c'était vraiment incroyable. Parce que du coup, je suis partie à Londres, et le jour même où elle se baptisait, je suis partie à Londres. Et juste de repartir à Londres, parce que depuis, j'étais pas retournée, et de voir le soleil, le beau temps. Et qu'en fait, là, j'allais au baptême de ma copine que j'ai rencontrée au BTS, alors qu'on était grave pas. On était amis, mais pas plus que ça. Et là, elle est en train de donner sa vie à Dieu, et de voir tout ce qu'elle a dû laisser pour Dieu. Et je me suis dit, en fait, elle aime Dieu en fait. Elle aime Dieu, et c'était tellement incroyable. Et ce jour-là, il y avait Dieu en fait. C'était le jour parfait en fait pour que je sois baptisée. Alors c'est vraiment ce jour-là qui
c'était mon appel, genre c'était ce jour-là ou rien. Vraiment. Donc, Du coup, moi, je repars en France, je continue, je crois que j'étais dans mes dernières études. Et là, je commence à donner ma vie à Dieu. Enfin, j'ai une date et tout. Et Aurélie, elle vient de Londres pour Paris. Le matin même, je rate mon avion parce que j'avais pas de transport. Au final, j'arrive à prendre un Eurostar de dernière minute. Ça me coûte super cher. Je me dis, j'ai plus d'argent du tout, mais c'est pas grave, faut que coûte. J'arrive, du coup, je rate le cul du matin, mais j'arrive pile au moment où elle va rentrer dans l'eau et tout. J'écoute son témoignage, je suis là. Après, on fait une petite un baptême party, genre avec mes amis, c'était tellement bien. Et du coup, à partir de là, on a de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et du coup, là, on n'est plus au stade où on est en train de construire une relation avec Dieu. On est au stade où on est là pour la mission. Du coup, on est au stade où on doit aider d'autres femmes à connaître ce que nous, on a vécu. Parce que vraiment, c'était vraiment incroyable. Exactement. Et genre continuer à s'édifier, à trouver toujours des nouvelles. Juste ça, en fait, c'est une nouvelle opportunité de faire ce qu'on aime et de prêcher la parole de Dieu. Ça. Et notre amitié a été saine, notre amitié, on se montait vers le haut. Mais là, c'était vraiment un tout autre aspect, en fait. Là, on s'appelle pour prier. T'as fait ton moment avec Dieu aujourd'hui. Comment ça va? C'est quoi tes défis? C'était vraiment, genre, on se monte comme ça vers le haut. C'est vraiment, genre, en mode, genre, baisser dans le monde, mais baisser dans la mission. Genre, c'est en mode, Tatiana, ça va pas? Vas-y, tu m'appelles. Genre, là, on est ouverte, on s'en va nos moments, on s'appelle, on prie. Ok, ça va pas? Vas-y, on va aller faire ça, Enfin, genre, c'est incroyable. C'est inostable, genre c'est vraiment le... Son Dieu, c'est le but de la vie et genre de se dire... En fait, on réalise pas la chance encore qu'on a de se dire... Genre c'est vraiment une grâce que... Genre, je me rends compte que Dieu, il a mis tous les outils nécessaires. Il a tout fait en sorte que... qu'on soit en Christ maintenant et qu'il nous a mis chacune... qu'on part d'endroits tellement différents et genre là on est sort dans la mission et genre let's go genre et c'est dingue. Donc voilà, c'est notre petit témoignage. J'espère que ça dure combien de temps, mais en tout cas peu importe le temps, j'ai hâte que vous voyez comment on grandit aussi, hâte de vous emmener avec nous de notre train de vie, et voilà. Et franchement on va être hyper vulnérable, ça va être vraiment être un blog, genre on va tout vous mettre, nos émotions, comment on sent, nos projets, nos échecs, nos réussites, nos faiblesses, nos forces, tout. Voilà. C'était TNA.